Merci d'être là, les amis. Shalom. Shalom, on reprend. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Et je m'excuse, voilà, je viens de revenir à Oman. Le temps de mettre en place et on n'abandonne pas la journée sans Rabbeinu. Donc Bezrat Hashem, on continue l'étude dans laquelle on était, une bonne santé pour tous les malades et une bonne réussite pour tout le monde dans tous les domaines. Beaucoup de joie. Beaucoup de tranquillité, de la parnassa, des zivugim, du shalom bayit, des enfants. Tout ce que vous avez besoin, que ça vienne facilement. Alors, on est arrivé hier et je tiens à remercier aussi tous les gens qui sont venus à Paris. Et on a pu se voir et c'est vraiment émouvant. Et vraiment, toutes des gens extraordinaires. Vraiment des cœurs immenses, une merveille. C'est très très émouvant, très émouvant. Merci beaucoup Bémet d'être venu, tous qui sont venus. On a pu être ensemble comme ça à 2 cours à Paris, c'était magnifique, vraiment magnifique. Amen, amen, merci les amis. Avec les cœurs, on va arriver, on va construire le Mishkan avec le cœur de Bezrat Hashem. Alors, on avait vu hier que en fait, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il apprenait de tout ce qu'il y avait sur terre, puisqu'il connaissait les langages de tout ce qu'il y avait sur terre. Mais le langage le plus élevé, nous a dit Rabbi Nathan, c'est l'homme. L'homme, c'est celui qui transmet le plus de messages divins à son prochain. Donc il nous a dit que l'homme, il a quelque chose d'extraordinaire parce que du moment où il a la parole et il a la conscience, ça en fait un outil vraiment merveilleux de transmission, d'allusion divine, d'accord? Mais il dit mais de façon opposée, c'est-à-dire de façon paradoxale, l'homme, il est aussi pire que tous les autres éléments qui sont l'animal, et le végétal et le minéral. Parce que comme l'homme, il a le libre arbitre et il a la possibilité de gagner, c'est-à-dire de vouloir vaincre et construire plus que les autres. Et on peut arriver au contraire, c'est-à-dire c'est possible que quelqu'un se retourne, c'est-à-dire il se détourne de la vérité parce que il est têtu dans sa vérité et donc il veut pas accepter la vérité, c'est-à-dire que il se met pas en position de recevoir du tout, c'est-à-dire il se met pas en position d'échanger, il veut qu'imposer sa vérité et à ce moment-là ça devient très très problématique parce que quand il va parler avec quelqu'un qui va vouloir lui transmettre de la vérité, disons une vérité qui est un peu plus élevée que la sienne, il va la refuser complètement parce que il peut pas supporter cette vérité. Comme il y a eu à l'époque du Baal Shem Tov, quand le Baal Shem Tov il est arrivé, il y a eu tous ces opposants qui sont venus contre le Baal Shem Tov. Et il y avait même justement aujourd'hui Chodesh Tov, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Justement, Tammuz, c'est Rabbeinu dit c'est Zichru Torat Moshe, Tammuz, Tamaz, Tav Mem Zayin, c'est Zichru Torat Moshe. Il manque le Vav parce que le Vav c'est les tables de la loi qui se sont cassées
puisque Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la loi le 17 Tammuz. Donc ce mois-là, il est Zéro Torah Moshe Rabbeinu, il dit qu'il a une ségoula, il a une propriété comme ça qui est de pouvoir se rappeler, c'est-à-dire de cette mémoire-là de la connexion. Cette mémoire de la connexion peut être très forte. Alors quand ils sont venus, quand ils ont entendu parler du Baal Shem Tov, les opposants, ils ont dit c'est qui ce bonhomme-là, encore un fanfaron, un farfelu, quelque chose comme ça. Donc ils ont envoyé le Noda Ben Yehuda, c'était un très grand rave de Rav Lando, c'était le Noda Ben Yehuda. Ils l'ont envoyé pour vérifier un peu le Baal Shem Tov, pour voir qu'est-ce qu'il valait le Baal Shem Tov. Ok. Alors il est arrivé chez le Baal Shem Tov, c'était Rosh Chodesh. Alors il attend que le Baal Shem Tov finisse sa prière et il vient lui parler et il dit Rabbi, si quelqu'un il oublie de dire Ya'alev et Yavo dans la Hamida du matin de Rosh Chodesh, quelqu'un il a oublié, il n'a pas dit le passage de Rosh Chodesh dans la Hamida du matin, est-ce qu'il doit recommencer ou pas? Alors le Baal Shem Tov lui dit regarde, cette question-là elle est ni pour toi ni pour moi, parce que moi c'est pas possible que j'oublie que c'est Rosh Chodesh, parce que moi quand c'est Rosh Chodesh je suis dans le Rosh Chodesh, donc je peux pas oublier que c'est Rosh Chodesh. Et toi quand tu oublies une fois, tu oublies une deuxième fois aussi, alors quoi ça te sert à rien, parce que le Noda Ben Yehuda il avait fait la prière Rosh Chodesh, il avait oublié une fois, il a recommencé la prière et la deuxième fois il a oublié aussi. Le Baal Shem Tov il a vu, alors il lui a dit cette vision là. Donc il s'est calmé, il est parti, il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un de très grand. Alors tout ce mouvement-là qui s'est opposé à la chassidoute en général et qui s'est opposé à Rabbeinu en particulier, c'est uniquement du nitzachon, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent avoir raison, qui veulent maintenir leur façon de voir les choses et qui ne veulent pas penser que, comme on dit, le monde a changé. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué. Ki nitzachon eno sovel et haemet. Parce que la vérité et le nitzachon, c'est-à-dire cet élan-là, cet instinct de vouloir avoir raison, vouloir gagner, c'est opposé, c'est-à-dire que si maintenant je veux être sensible à la vérité, je suis obligé de laisser une part de doute dans ma vérité, une part d'enrichissement possible. Mais si maintenant je laisse aucune trace de quoi que ce soit dans ma vérité, de qui je vais apprendre? Je peux apprendre de personne, parce que je suis complètement fermé, donc je ne vais pas pouvoir apprendre. Donc le nitzachon, il n'est pas sovel le émet. Donc on avait vu que le fait maintenant que je supporte la vérité de quelqu'un d'autre, que bien que c'est pas la mienne, et que je le juge positivement, en me disant c'est ce qui lui convient à lui pour l'instant, il a l'air bien là-dedans, c'est sa façon de voir. Quand je fais ça, en fait, je m'ouvre à la possibilité de m'enrichir. La possibilité de m'enrichir, c'est-à-dire je peux recevoir de cette personne-là ou d'autres éléments de la nature une influence par les rémazim, les allusions qu'Hachem m'envoie. Mais si maintenant j'impose ma vérité de façon totalitaire, c'est-à-dire en disant « Ah non, c'est que ça, il n'y a rien d'autre », alors il n'y a pas de possibilité pour la vérité. Vous voyez Korach, quand il vient de défier Moshe Rabbeinu, il lui dit une maison qui est pleine de sfarim, ou bien un talit qui est entièrement en techelet. Il parle de choses qui sont extrêmes. Il parle pas de choses moyennes. Il parle de choses extrêmes, de manière à ne pas laisser rentrer du tout le moindre doute, c'est-à-dire le moindre doute sur la vérité. Il ne faut pas accepter quoi que ce soit de la vérité. Mais s'il avait dit, au lieu de dire un talit qui est entièrement techelet, il avait dit un talit qui est en partie bleu azur, ou en partie, non, c'est tout. C'est-à-dire cette façon-là du totalitarisme, c'est-à-dire de l'extrémisme et de vouloir absolument avoir raison, ça c'est les outils qu'il faut pour jamais trouver la vérité. Voilà comment les gens ils restent dans
là où ils sont, voilà comment ils grandissent pas. Parce qu'ils laissent pas une marge de manœuvre. Il ne laisse pas une marge de manœuvre. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Si maintenant vous avez votre vérité, elle vous convient, elle vous va bien, Baruch Hashem, elle est magnifique et tout, mais vous laissez une part toujours de possibilité de communication avec quelqu'un d'autre, de manière à ce que cette vérité que vous avez, vous puissiez l'enrichir, vous puissiez la développer, vous puissiez la raffiner. Sinon, après, vous devenez quelqu'un qui est complètement à côté. Parce que cette vérité-là, qui n'est pas confrontée à une réalité, si vous voulez, des rémazim d'Hachem, que Hachem il envoie des allusions. Maintenant, si vous ne tenez pas compte des allusions, ces allusions-là, ce sont des mises à jour de la vérité. Les allusions qu'on reçoit dans notre vie. C'est-à-dire pourquoi on vit un jour et un autre jour et un autre jour, et il y a l'été, il y a l'hiver, et il y a le printemps et l'automne, etc. Parce qu'on reçoit des informations tout le temps qui sont mises à jour par rapport à la communication avec Hachem. Donc si on n'accepte pas ça, on va se trouver en décalage total avec le monde. Le monde change, c'est une réalité. On ne peut pas se cacher les yeux, dire non, mais la vérité c'est ça, et c'est tout, on ne bouge pas de notre truc. Tu ne peux pas faire ça, parce que si tu fais ça, alors c'est le monde qui va te sortir. Comme Rabbeinu dit pour la moisson de la folie, si tu ne manges pas la moisson de la folie, alors tu vas rester normal, mais par rapport aux autres, c'est toi qui vas devenir fou. Donc tu ne peux pas faire comme ça. Tu peux pas dire que c'est de la moisson de la folie, donc je rentre pas du tout. Non, tu dois avoir ta vérité. Maintenant, tu dois laisser une marge de souplesse dans laquelle tu peux discuter avec les gens. Et à ce moment-là, tu vas t'enrichir du bien qu'il y a dans les autres. Parce que si même quelqu'un, il n'a pas une vérité aussi grande que la tienne, mais il y a un petit peu de vérité dans sa vérité. Donc ce petit peu de vérité-là, tu l'as pas, parce que c'est sa vérité à lui. Tu n'as pas ce petit peu de vérité-là. Et si maintenant tu communiques avec lui, tu vas voir des aspects de la vérité auxquels tu n'avais jamais pensé. Tu n'avais jamais pensé à ça. Et tu vas voir quelqu'un de vivant devant toi qui va te faire une démonstration de vérité extraordinaire, comme ça nous est arrivé à tous, que d'être remis en place, si on peut dire ça, si on peut dire les choses comme ça, par des gens qui étaient beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus bas que nous dans notre façon de voir la vérité. Et ces gens-là, ils nous ont remis en place, comme on dit, disons, il m'en a bouché un coin, j'ai parlé avec lui, disons, je suis ressorti, parce que vous voyez des gens que apparemment ils ont l'air dans un degré de vérité moins grand que le vôtre, mais ça change rien. La personne, elle est attachée à une vérité dans laquelle il y a la vérité, c'est Hachem. Donc si cette personne-là, ce qu'elle vit, elle le fait honnêtement. C'est-à-dire si maintenant elle a la passion des animaux, ou la passion du ski, ou la passion du football, ou n'importe quoi, si elle est honnête dans son truc, il y a de la vérité là-dedans, puisque tout ce qui est vitalité, ça vient de la vérité d'Hachem. Donc il y a une certaine vérité là-dedans. Et si j'ouvre un peu, je communique avec ces gens-là, et je vais m'enrichir de leur vérité. Et c'est sûr que moi je vais essayer aussi comme on dit, de leur remplacer une, mais le principal c'est que on échange. C'est-à-dire qu'on regarde le point positif de manière à voir qu'une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, c'est de la vérité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient d'une vitalité divine. La passion, c'est quelque chose de très fort. Donc si quelqu'un est passionné, même s'il est passionné pour des bêtises, à nos yeux c'est des bêtises, d'accord ? Mais il est passionné. Donc il y a un lien de vie très fort avec cette chose-là. Et de là on va apprendre des choses. Parce que les gens qui veulent toujours avoir raison, ils ne peuvent pas supporter la vérité. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est conscient et qui cherche la vérité vraiment, il doit bien réfléchir sur sa façon de faire quand il rencontre quelqu'un, de voir
d'être sauvé du mauvais œil sous tous les angles. C'est-à-dire que le principal, c'est que c'est la vérité, qu'il soit fort dans la vérité, betachlit, qu'il soit fort jusqu'au bout dans la vérité. C'est-à-dire qu'il ne cherche que la vérité, c'est tout. De ne pas se laisser influencer par d'autres choses que la vérité. Et afal piken, imatsegam bechavere nukudot tovot, v'yoahavoto. Et malgré ça, malgré qu'il est fort dans sa vérité, il doit trouver des points positifs dans son prochain et l'aimer. Trouver des points positifs et l'aimer. Maintenant, il est différent. Il est différent parce qu'il n'est pas dans ma vérité. Ok? Quelqu'un, il n'est pas religieux, ou quelqu'un il vous dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu et tout. Même si c'est des bêtises qu'il raconte, même si c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il pense vraiment, mais il dit ça. Ok, d'accord, c'est quelqu'un de pas très recommandable, c'est-à-dire à fréquenter. C'est pas quelqu'un de très fréquentable, puisque il a des idées qui sont... Mais maintenant, quand vous êtes amené à parler avec cette personne-là, qu'il y a une réunion de famille, ou une réunion d'amis, ou un mariage, ou un truc, où vous vous trouvez avec des gens comme ça, il faut en même temps que vous soyez très fort dans vos idées, ne pas tomber du tout dans le moindre doute en discutant avec cette personne-là. Mais d'un autre côté, vous devez le juger positivement et l'aimer. C'est ça qui est extraordinaire. L'aimer, il va loin, Rabbi Nathan. Il va loin. Alors vous pouvez dire, mais comment je peux aimer quelqu'un qui est complètement différent de moi? Comment je peux aimer quelqu'un qui pense pas, qui n'a pas les mêmes idées que moi, qui vit pas dans les mêmes plans que moi, dans les mêmes trucs? Comment je peux l'aimer? Tu peux l'aimer parce que c'est une créature de Dieu et parce qu'il a de la vérité en lui. Il a de la vérité en lui. C'est pas la tienne, c'est pas ton niveau de vérité, mais il a de la vérité en lui. Par exemple, tu vas le voir, peut-être il va te dire qu'il ne croit pas en Dieu, mais il va être très sérieux dans son travail, il va être honnête, il va être dévoué, il va être attentionné, il peut avoir plein de qualités, même s'il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il peut avoir plein de qualités. Donc toi, tu t'occupes de regarder ses qualités, et comme on a dit, de t'aimer avec lui dans ces qualités-là. C'est-à-dire, quand tu vas voir ses qualités, tu vas t'aimer avec lui. Mais les gens qui regardent que les défauts des autres et qui sont tout le temps en train de critiquer, ouais, tu as fait ça comme ça, tu as fait ça tordu, tu as fait ça, tu fais pas. Mais les gens, ils s'isolent, ils ne comprennent pas qu'ils s'isolent. Ils s'isolent et ils s'isolent et ils rentrent dans la solitude. Et ils s'appauvrissent mentalement. Ils s'appauvrissent énormément. Parce que la solitude, ça appauvrit mentalement. Ça appauvrit énormément. Puisque l'homme, c'est un fournisseur d'informations divines. Les gens qu'on fréquente, les gens qu'on côtoie, ce sont des fournisseurs d'informations divines. Donc l'attitude, si vous voulez, elle a l'air un peu contradictoire, mais en fait non, parce que maintenant vous êtes fort dans votre vérité. Là vous vous trouvez maintenant, vous avez découvert un certain degré de vérité. Donc vous êtes très fort là-dedans. Vous restez fort sur vos positions, mais vous jugez la personne positivement. C'est-à-dire vous trouvez en elle des points positifs, des points valables, et vous aimez la personne. Vous aimez la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aimer quelqu'un qui est différent de nous. On peut aimer quelqu'un qui ne pense pas comme nous. On peut aimer quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, dans ma vérité. Je peux aimer quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas paradoxal. Quelqu'un qui n'est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas les mêmes vérités que moi, je peux l'aimer quand même. Puisque Rabbi Nathan dit les Ehovoto. Il dit clairement qu'il trouve dans son prochain des points positifs et qu'il l'aime. Oui, voilà ce que vous dites, Madame Gabali. Souvent, on trouve comme ça des gens que dans leur tête, c'est-à-dire ils sont à l'envers complètement, ils ont des idées qui sont complètement out. Mais ils ont des bonnes midotes, c'est des gens bien, ils sont bien, c'est-à-dire en tant que... il y a des gens bien.
Non, c'est pas un nouvel horaire, c'est uniquement je suis revenu à Ouman et je suis arrivé à Ouman il y a un petit moment, c'est pour ça que je fais plus tard. Mais il n'y a pas de. Les horaires, c'est comme d'habitude. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous apprend ça, il dit regarde, tu regardes le positif dans l'autre et tu vas l'aimer. Voilà le but. À ce moment-là, tu pourras entendre des allusions de toute personne, de tout individu sur terre. Voilà le moyen d'écouter les informations divines. Tu veux maintenant la longueur d'onde pour écouter les informations divines. Voilà le mode d'emploi. Il n'est pas difficile. Tu juges la personne positivement et tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes parce qu'elle a des points positifs. Donc tu l'aimes. C'est une créature d'Hachem. Elle a des points positifs. Il y a des gens, ils sont à l'envers, mais ils aiment beaucoup leurs enfants, ils s'occupent beaucoup de leurs enfants, ou de leurs conjoints, ou de leurs parents. Il y a des gens qui ont dévoué toute leur vie pour leurs parents. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout branchés sur l'infini, c'est des gens qui sont dans ce monde. Et ils ont donné toute leur vie pour leurs parents, ils sont occupés d'eux. Quand vous leur dites, voilà, il y a un voyage à Oman, ils disent, je peux pas laisser mes parents, ils ont besoin de moi, etc. Il y a des gens entièrement dévoués. Alors vous dites, il y a des gens qui sont très mauvais. Vous dites, Sandra, il y a des gens qui sont très, très mauvais et qui sont dangereux. Bien sûr, il y a des gens dangereux. Ici, il faut bien comprendre l'attitude. Ici, on parle pas de quelqu'un qui va. On va pas parler de fréquenter quelqu'un, d'être son ami. On parle pas de ça. On parle maintenant, même si que vous dites quelqu'un il est pervers, narcissique ou je sais pas quoi. Ok, mais cette personne-là, elle a des points positifs. Elle aide, par exemple, elle aide des gens, elle fait des choses pour les enfants. Elle peut faire plein de choses qui sont très bien. Nous, on regarde cet angle-là et on aime cette chose-là. C'est tout. Non, si vous regardez dans le bien en quelqu'un, ça ne veut pas dire que maintenant, vous allez le fréquenter. Vous allez aimer le bien qu'il y a dans cette personne-là. Ce côté positif, vous allez vous aimer avec lui. Par exemple, vous pouvez aimer un chanteur, d'accord ? Vous aimez un chanteur, une vedette, un chanteur, un certain chanteur. Vous aimez sa musique, vous l'aimez beaucoup, d'accord ? Mais ce chanteur-là, si vous le voyez vivre, il va avoir plein des couacs dans sa vie. Vous allez voir une personne qui a beaucoup de problèmes. C'est pas parce qu'il sait chanter et qu'il a réussi au hit parade que c'est un homme parfait. C'est un point sur lequel il a réussi. Mais vous voyez que vous pouvez aimer quelqu'un sur un point. Parce que vous le connaissez que sur cet angle-là, que c'est un chanteur, et tout. Et sa vie privée, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez même pas savoir ce qu'il fait de sa vie privée. Vous aimez ses chansons, c'est tout. Maintenant, ce qu'il fait dans sa vie, vous n'avez rien à faire de ça. C'est pas votre problème. Donc vous avez des gens qui sont à l'envers, qui font des bêtises, etc. Mais ce n'est pas ça que vous regardez. Vous regardez l'angle positif de la personne. Et ce bien-là, vous devez l'aimer parce que c'est du bien. Et à ce moment-là, ça devient un agent de communication pour vous fournir des informations divines. Sinon, vous ratez, comme on dit, vous ratez l'info. C'est dommage, vous avez raté l'info. Si maintenant tous les gens qui ne sont pas comme vous les catégorisez, tous les gens qui ont des problèmes, quels qu'ils soient leurs problèmes, qui sont des homos, ou des pervers, ou des drogués, ou des voleurs, ou n'importe quoi. Vous dites que ces gens-là, ils valent rien. C'est faux d'abord. D'abord, c'est faux. Et en plus, c'est dommage. Parce que les gens, comme on a vu avant, le chidouche qui nous dit Rabbi Nathan, ces gens-là, avec lesquels on va sentir le plus de difficultés de connexion, parce que
Parce qu'il y a un côté où ils nous repoussent, leurs mensonges, ça nous repousse, leurs défauts nous repoussent. C'est ces gens-là qui sont le plus chargés d'informations pour nous. C'est eux qui vont nous donner des informations les plus importantes pour nous. C'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde par rapport au solaire ou au lunaire. Le lunaire, c'est lui qui donne les informations. Le lunaire, il est très loin. Il peut se trouver dans des situations très très loin. Et il peut se trouver vraiment pas bien du tout. Mais ça n'empêche pas qu'il a des points positifs. Et ces points positifs-là, si je me connecte dessus, je crée un lien avec Hachem à travers cette personne. Parce que cette personne-là, c'est pas moi. C'est-à-dire que ce que lui reçoit, comme je vous ai dit, comme information, pour moi, je ne peux pas les recevoir. Moi, je ne pourrais pas les recevoir. Il faut que je reçoive de l'autre. Donc maintenant, comment je vais recevoir de l'autre? Il faut que je regarde le côté positif. Ça ne veut pas dire qu'on va du tout cautionner ces problèmes. On ne va pas dire que le mal est bien. Ça, il faut faire attention, on ne parle pas de ça. Le mal est mal. Okay? On ne dit pas qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un de bien. On ne dit pas ça. On dit que ça, pervers narcissique, c'est pas bien. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il est pervers narcissique que vous allez le rentrer entièrement là-dedans. Il a d'autres choses. Il fait à manger à ses enfants, il va chercher sa femme au travail, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait des choses bien. Il n'est pas entièrement, vous n'allez pas le définir entièrement par ce problème-là. Il a un problème, ok. Il a un problème. Personne ne vous a dit de vous marier avec lui, personne ne vous a dit de leur faire votre ami intime, ni rien. Mais vous devez voir des points positifs, les aimer. C'est-à-dire aimer cette personne sur son angle positif. Quand vous allez, je ne sais pas, aimer un bon médecin qui sait bien soigner les gens, qui est dévoué, mais ce bon médecin qui sait soigner les gens et qui est dévoué, ça peut être un monstre à côté. Il peut avoir des trucs terribles à côté. Mais ça ne change rien que c'est un bon médecin, qu'il est dévoué et qui soigne les gens. C'est pas parce que maintenant quelle attitude on doit prendre, c'est une attitude uniquement quelle attitude vous devez avoir par rapport à lui. Je vous dis, ici on parle de bon œil, c'est-à-dire ici c'est une vision. On ne parle pas maintenant de fréquenter la personne, de l'inviter chez soi, on ne parle pas de ça. On dit maintenant, cette personne-là, elle a un problème, d'accord? Elle peut avoir un gros problème. Mais elle n'est pas que un problème, sinon elle serait morte déjà. Hachem, il ne laisse pas dans le monde des gens qui sont que des problèmes. Tous les gens qui sont vivants, ce sont des gens qui ont du bien, sinon ils ne seraient pas là. Tout celui qui est vivant à l'instant là, c'est quelqu'un qui a quelque chose de bien en lui, sinon il ne serait pas là. Il ne serait pas dans ce monde. Donc maintenant, moi j'ai si vous voulez, ma vision de l'autre, elle est déterminante pour lui et pour moi aussi. C'est la vision de l'autre. Ok, ce que vous dites, peace and love, que c'est quelqu'un de très proche, qui est pervers narcissique, d'accord. L'aimer, c'est pas, vous n'allez pas aimer qu'il est pervers narcissique, vous allez aimer le côté positif qu'il y a en lui. C'est quelqu'un qui nourrit sa famille, c'est quelqu'un qui va travailler pour nourrir sa famille. Voilà, je regarde ça. On parle maintenant de positionnement de la caméra, vous comprenez? Vous positionnez l'objectif, vous faites le zoom sur le côté qui est valable. Et vous aimez ce côté valable. Et le reste, non. Comme je vous ai dit, vous regardez, vous pouvez aimer des artistes de cinéma, de folie. Il y a des gens, ils en font leur idole de chanteurs ou des artistes de cinéma ou des gens, des danseurs ou n'importe quoi. Ils en font, ou même des fois des hommes politiques ou des poètes ou ils en font vraiment des idoles. Pourtant, ces gens-là, ils ont des très grands problèmes de comportement. C'est pas des gens parfaits. C'est pas des gens parfaits du tout. Mais ce côté-là, chez eux, qui est négatif, il ne m'intéresse pas. Moi, pourquoi il ne m'intéresse pas? Parce que si maintenant je regarde le côté négatif de cette personne-là,
Donc j'ai un œil accusateur sur la personne, d'accord? Tu vois rien, t'es pourri, t'es trucs, ok. J'ai cette vision de la chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire du mal à la personne parce que je vais l'entretenir dans le mal, et ça va me faire du mal à moi parce que je ne peux pas capter la divinité qui passe à travers lui si je ne regarde pas le côté positif. Si je regarde le côté négatif, le message divin qui passe par le bien qu'il y a dans cette personne-là, parce qu'il y a du bien dans cette personne-là. Le message divin qui va passer à travers ces gens-là, cette personne-là, je ne vais pas l'attraper, je ne vais pas le voir. Combien de fois vous voyez des histoires comme ça, que des gens ils ont pris une leçon de vie d'un clochard, une leçon de vie d'un voleur, une leçon de vie de n'importe qui. Voilà le Baal Shem Tov, il y avait l'histoire de celui qui volait. C'est-à-dire s'il y avait un voleur professionnel, il faisait des hold-up, et avant de faire le hold-up, il venait toujours demander une bracha au Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui faisait une bracha. Alors un jour il est venu, et on lui a dit le Baal Shem Tov est décédé, il n'est plus là. Il dit mais comment je vais faire, j'ai un grand hold-up là à faire, le coup du siècle comme on dit, et comment je vais faire, etc. Alors il lui a dit il n'y a pas quelqu'un qui le remplace, qui peut faire une bénédiction. Alors on lui a dit oui, il y a un tel Rav. Alors il a été chez le Rav, il lui a dit voilà, moi j'avais l'habitude de venir toujours chez le Baal Shem Tov, il me faisait une bénédiction avant les hold-up et tout. Alors maintenant si vous pouvez me faire une bénédiction. Alors le Rav lui a dit moi je vais te faire une bénédiction sur les hold-up, c'est pour faire des hold-up, voleur, dégage, sors d'ici, etc. Il a jeté. Ok, alors lui il savait plus quoi faire, il avait son hold-up le lendemain, il est allé sur la tombe du Baal Shem Tov, il a pleuré là-bas, il s'est endormi, le Baal Shem Tov lui a dit retourne chez le Rav là-bas, chez qui tu étais. Donc entre-temps le Baal Shem Tov il est venu, il s'est en vision chez le Rav, et il l'a remis à sa place, et il lui a dit tu vas lui faire la bénédiction. Tu lui fais la bénédiction. Il est venu, alors le Rav il lui a dit excuse-moi et tout, voilà, Hachem te bénisse, que tu n'aies pas de problème, etc. Et après, ce voleur-là, il s'est dit, regarde, jusqu'où je vais aller avec mes hold-up et tout. J'ai été déranger le Baal Shem Tov dans sa tombe pour truc et tout. Ça y est, je change de vie, j'arrête. Alors il a changé de vie, il a arrêté de voler. Mais maintenant, si cette personne-là, elle n'avait pas trouvé quelqu'un qui le voit sous son angle positif, qui ne tient pas compte de l'autre côté que c'est quelqu'un qui fait des hold-up, il ne s'occupe pas de ça. Il regarde, c'est quelqu'un qui a une famille, il fait des choses pour sa famille. Oui, vous dites, Natacha Lebali, c'est vrai que quand on connaît les défauts des gens, alors c'est difficile de les aimer parce qu'on connaît les défauts. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire quand on regarde trop près les gens, alors on voit des choses qui ne vont pas. Et d'ailleurs, c'est tous les problèmes du mariage comme ça. Si on restait dans la vision du début du mariage, les gens, ils n'auraient jamais de problème de Shalom Bayit et jamais de problème de couple. Mais seulement après, on s'habitue, on commence à avoir des défauts, on commence à avoir des choses répétitives, négatives, etc. On est obligé de lutter contre le négatif, parce que le négatif, ça tue tout simplement. Ça tue le cœur et ça tue l'âme. Ça empêche c'est comme si quelqu'un il a dû manger devant lui, vous voyez. Il a un plat et vous lui dites que ce manger-là, il est pourri en fait. Alors il ne peut pas manger, mais il va mourir de faim. Parce qu'il n'y a pas d'autre manger, il n'y a que ça. Donc maintenant vous lui dites que ce manger est pourri. Alors ça le dégoûte, il ne va pas manger. Et voilà, il va mourir de faim. Mais si vous lui dites, regarde, mets de côté par exemple le riz, mais l'autre côté parce que le riz il est bon, mais la viande ne mange pas parce qu'elle a peut-être un peu tourné. Alors il va manger le riz, vous comprenez? Il a pris un repas, il n'a pas mangé la viande, mais il a mangé le riz. C'est-à-dire que c'est une façon de voir la vie. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils ont peur de voir le bien dans des gens qui sont mauvais à leurs yeux. Vous comprenez? C'est-à-dire ils ont peur. Comme il dit un pervers narcissique, si je vois le bien quand en lui, c'est dangereux pour moi. Qu'est-ce qui est dangereux?
Qu'est-ce qui est dangereux? C'est pas dangereux. Maintenant, si quelqu'un qui est très proche de la famille et tout, alors bon, c'est un handicap, comme quelqu'un qui est sur une chaise roulante, c'est tout. Il a une chaise roulante dans sa tête, c'est tout, mais il est sur une chaise roulante, c'est la même chose. Voilà, c'est Lucas, vous dites, tout à fait. Tous les gens qui viennent de loin, ils connaissent ça. Parce que tous les gens qui viennent de loin, en fait, ils n'ont pu revenir que parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un moment, un regard positif sur eux. Sinon, il n'aurait jamais racheté ce bonhomme-là. Il n'aurait jamais sorti de prison, il n'aurait jamais sorti de son... si vous voulez, la société, elle est catégorique. Il y a des choses qu'elle accepte. Elle accepte des bandits et des escrocs au col blanc. Mais un gars qui va aller voler 1 kilo de viande parce qu'il a faim, elle ne va pas laisser passer ça. Mais quelqu'un qui a détourné des centaines de millions d'euros, ça va juger, on va essayer d'être quand même clément parce qu'ils ne savaient pas ça. La société, elle fait ce qu'elle veut avec le jugement des gens. Le jugement sur les gens, elle en fait ce qu'elle veut. Donc, si vous voulez, le problème de la vision, de l'œil, c'est le regard de l'esprit. C'est-à-dire que maintenant, j'ai peur, en fait, j'ai peur du mal, j'ai peur de quelqu'un qui est mal par rapport à moi, qui est plus mal que moi, bien sûr, parce que s'il est mal comme moi, alors j'ai pas de problème, c'est pas un concurrent. Mais quelqu'un qui est plus mal que moi, ça me fait peur. Donc je fais ressortir le mal et je le repousse et je n'ai aucune connexion avec cette personne-là. Tandis que si maintenant vous voyez différemment, parce que vous êtes bien dans votre vérité, ici les deux sont liés, vous ne pouvez pas juger positivement quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas bien dans votre peau. Si vous-même vous n'êtes pas satisfait de votre vérité, vous n'êtes pas en accord, je ne dis pas que vous êtes parfait, mais vous êtes satisfait du niveau de vérité que vous avez. Si vous n'êtes pas comme ça, vous ne pouvez pas juger l'autre positivement. Il faut que vous commenciez par vous d'abord. Il faut que vous acceptiez comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, et que vous commenciez à faire du zoom sur vos qualités et du zoom à l'envers sur vos défauts. Il faut que vous tournez les jumelles de l'autre côté sur les défauts. Sur les qualités, vous mettez les jumelles à l'endroit, et sur les défauts, vous les mettez à l'envers. Si vous ne faites pas cet exercice sur vous-même, c'est impossible de le faire sur les autres. Mais c'est dommage, parce que si vous ne le faites pas sur vous-même, déjà c'est sûr que vous perdez énormément de possibilités d'avancer. C'est-à-dire que vous bloquez. Le mal, il vous bloque entièrement. C'est-à-dire que si vous regardez que vos défauts, c'est une catastrophe la vie. Vous n'allez pas vous développer, vous allez rester complètement sclérosé, vous n'allez pas bouger du tout. Maintenant, si vous avez commencé à travailler sur vous-même et à vous regarder vos points positifs et les approfondir et les faire grandir, leur donner de l'importance, vous voyez comme on fait, par exemple, il y a des enfants, ils arrivent à l'âge de 5 ans, ils vont commencer à étudier la Torah. Alors on fait un grand repas, une grande réunion, et l'enseignant il met du miel sur les lettres de la Torah, et on fait un grand gâteau en disant mais Mazal Tov, voilà, il va commencer à étudier, il va commencer à étudier la Torah, c'est beau et tout. On fait quelque chose on fait grandir l'événement. Ou un mariage, vous faites un super mariage, très beau et tout, pour montrer la grandeur de la chose. Donc vous prenez le positif, le moment, et vous le faites grandir énormément. Vous faites grandir énormément. Donc cette attitude-là, d'un événement pour mettre en valeur, mettre en avant quelque chose de bien, il faut le faire sur soi-même. Il faut valoriser le bien qu'il y a sur nous. Il faut le mettre en avant. C'est-à-dire que sachez que le Yetzer Hara, il vous met toujours des pensées négatives sur vous-même. Toujours, ils envoient des pensées négatives. Ne croyez pas que ces pensées, elles viennent de vous. Ces pensées, elles viennent du côté négatif pour vous empêcher de grandir, tout simplement. Pour vous laisser à l'état petit, juste fonctionnement, c'est tout. Au minimum. Il ne veut pas vous laisser grandir. Donc comment il fait ? Il est tout le temps en train de vous montrer des choses pas bien que vous avez faites et des défauts, tout le temps. Et avec ça, il vous rend triste. Quand il vous rend triste, il vous déconnecte. Et il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Donc c'est sûr qu'on doit commencer par nous-mêmes.
On doit commencer par nous-mêmes, par voir le bien qu'il y a en nous et être persuadé vraiment qu'on est bien. C'est pas de la pommade. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas la pommade du tout, du tout. C'est pas de la pommade, c'est une réalité. On parle pas de pommade ici. On parle d'une réalité, que le bien est éternel et ça, c'est une réalité. Et si même quelqu'un, c'est un pervers narcissique, mais il a fait des choses bien dans sa vie, il a éduqué ses enfants, il s'est occupé de sa femme, il a travaillé honnêtement, il a aidé des gens, il a fait des choses bien, il a étudié, il a prié, il a fait des... Ok, le côté pervers narcissique, même s'il va en enfer et qu'il reste là-bas 100 ans en enfer, pour réparer ça, ça va se finir ces 100 ans. Mais ce qu'il va avoir comme résultat, comme profit du bien qu'il a fait, ça il est éternel. Ça c'est éternel. Donc il faut que vous sachiez mettre les choses à leur place, vous comprenez? Si vous avez une boîte de conserve et que vous donnez la même importance à la boîte que à ce qu'il y a dedans, vous êtes à côté complètement. Si maintenant l'emballage de la boîte de conserve il est aussi important que la nourriture qu'il y a dedans pour vous, alors vous avez un problème. Vous comprenez, l'emballage, c'est tout le comportement de la personne. Il n'y a personne qui est parfait. Tous les gens, ils ont des défauts. Mais sachez que n'importe quel défaut, il sera réparé. N'importe quelle bêtise, elle sera réparée. Particulièrement ceux qui viennent à Ouman et qui font le tikkun haklali, qui se lèvent à Hatzot et tout. Ils ont une réparation totale des bêtises qu'ils ont pu faire. Mais le bien qui est en vous, ça, il n'y a personne qui peut vous le réduire. Il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est pour ça que le côté négatif, il vient. Il vous montre des points négatifs chez vous, de manière à vous baisser la forme, à vous baisser l'enthousiasme pour vos convictions, pour faire des choses. Il vous baisse l'énergie, il vous baisse la vitalité, vous comprenez? Parce que lui, il utilise le temporaire pour détruire l'éternel. Vous comprenez? Ce qui est temporaire, il l'utilise pour détruire l'éternel, c'est-à-dire le côté éternel qui est en nous. Et c'est ça, il faut faire très attention, il faut se défendre énormément avec ça. Et quand on a des coups comme on dit, des coups de brise, là, des coups de blues, il faut dire, oui, ça, mon ami, ce que j'ai fait de bien dans ma vie, personne ne pourra l'enlever. Personne ne pourra l'enlever. Toutes les bêtises que j'ai faites dans ma vie, elles ne pourront pas toucher à mon capital de bien, même pas d'un micron. Tu comprends? Et pour Hachem, du bien, j'en ai fait beaucoup. Donc je suis très riche et je vais développer encore. Et si vous faites ça, alors vous allez voir que ça marche. Comme si vous allez à la banque, vous leur dites ouais, ça marche bien, les affaires et tout, ça marche super bien et justement on a besoin de machines, on doit acheter des machines et tout, parce qu'on est débordé, elle va vous prêter. Mais si vous allez voir la banque, vous lui dites ça marche pas, on est en faillite, il faut nous prêter vite de l'argent pour acheter des machines, il ne va rien vous prêter du tout. Rien vous prêter, pourtant vous avez vraiment besoin. Mais c'est pas comme ça qu'on présente les choses. Si vous présentez du négatif, vous recevez du négatif, c'est tout. Et si vous présentez du positif, vous recevez du positif. Même maintenant, si vous avez besoin de ça, comment Isabelle Bourlier vous luttez contre des envies de suicide? Il faut que tout le monde prie pour elle et que les gens qui peuvent parler avec elle et la réjouir, il faut que vous dansiez tous les jours, il faut faire quelque chose, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça veut dire des envies de suicide. Suicide de quoi? Le suicide de quoi? Vous avez fait des choses merveilleuses dans votre vie. Vous êtes là, regardez avec nous, tous ces gens-là, vous croyez qu'on est tous on est quoi? On est des vedettes de la réussite humaine? On est tous des estropiés. C'est à court des miracles ici. Mais pour Hachem, on a de la joie parce qu'on aime Dieu, parce qu'on sait qu'il nous aime. Hachem, il nous aime. Dieu il nous aime. Tous les gens qui sont ici, vous voyez, ils sont désintéressés. Ils sont là uniquement parce qu'ils communiquent des choses intéressantes. Ils veulent avancer dans leur vie. Ils veulent voir de la joie. Ils ont envie d'avancer, de se connecter à l'infini. Ils ont envie de faire des choses. Il faut pas avoir des pensées comme ça. Quand une pensée, elle vient comme ça, sachez que le Yetzirah vous attaque parce que c'est comme un camion de la Brinks. Et Yetzirah, il attaque les camions de la Brinks parce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de richesses.
Donc plus quelqu'un va être amené à développer des choses extraordinaires, et plus le Yitzhara, il l'empêche de grandir, vous voyez, il veut l'empêcher même de vivre, parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui va lui poser des problèmes, parce qu'il va développer du bien dans sa vie. Donc il faut tourner, quand on est attaqué par le négatif, il faut toujours le retourner, parce qu'il y a une attaque négative, ça veut dire qu'elle vient d'une richesse positive. C'est-à-dire que si des gens ils attaquent un camion de la Brinks, c'est qu'il y a de la richesse dedans. Un camion de légumes, ils n'attaquent pas les gens. Ils ne vont pas attaquer avec un bazooka un camion de légumes, ça ne les intéresse pas. Ils vont attaquer là où il y a quelque chose. Donc la seule chose qui trouve le Yitzhara, c'est le yush. Il veut nous décourager. Il y a le grand découragement dont vous parlez là, c'est Hachem Ishmor, le suicide. Et qu'Hachem il nous protège à tous de ça, parce que c'est vrai que tout le monde dans sa vie peut s'approcher de situations qui sont vraiment très 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 désolantes et très difficiles à vivre. Mais le suicide, il est aussi quand je peux faire quelque chose de bien et je vais pas le faire parce qu'il m'a cassé le moral avec ses analyses négatives. C'est-à-dire il me fait ressortir mes défauts. Et ça me casse, donc je devais faire des choses, je ne vais pas les faire parce que je suis cassé, c'est tout. Si vous voulez, l'accusation, le côté négatif, il casse le vouloir de la personne, le ratson, le vouloir. C'est-à-dire qu'il enlève l'enthousiasme pour faire quelque chose. La personne, elle n'a plus envie de rien faire parce qu'elle a tellement été cassée qu'elle n'a pas envie de faire des choses. Vous comprenez? Donc vraiment, on est dans une situation extrêmement difficile où on doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour voir le bien qu'il y a en nous. Il faut s'entraîner sur nous-mêmes d'abord. Et après, s'entraîner sur les autres. Et il faut savoir que quand je vois quelqu'un de négatif, en fait, il est porteur d'un message. Et il faut que je m'efforce de regarder le côté positif qu'il y a en lui. Et à ce moment-là, le message, il arrive. Le message qui passe par lui, il m'arrive. Et sinon, j'ai perdu le message. C'est tout. J'ai perdu le message et je me suis enfermé encore dans une vision négative de la vie qui m'amène rien du tout. Cette vision négative, elle amène absolument rien. Vraiment absolument rien. La vision négative de la vie, elle amène rien. C'est que de l'échec. C'est que de l'échec. La vision négative, c'est que de l'échec. Ça amène que des échecs. On doit faire un effort de vision positive. Il faut s'habituer à positiver l'angle de vue. C'est tout. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on a été éduqué dans le contraire. On nous a toujours éduqués de voir tout en critiquant tout. Et même là où il n'y a pas, il faut essayer de trouver comment critiquer. Même là où il n'y a pas. Même où il n'y a pas, il faut aller trouver la petite bête pour critiquer. C'est le contraire, les gens ils sont dans le contraire. Tellement cette vision de la vie, elle est répandue dans le monde de voir le négatif. Maintenant, tout le monde se rend compte qu'on ne peut plus vivre comme ça. Tout le monde, c'est pas parce que les gens ils connaissent la Torah, ils sont attachés à Dieu. Tout le monde se rend compte que le fonctionnement aujourd'hui, par le côté négatif, ça ne marche plus. Il n'y a plus personne qui peut vivre comme ça. Donc Hachem, il a fait ça parce qu'il veut nous délivrer. Donc il nous montre la méthode, comment Bezrat Hachem, le Mashiach, il va venir. Comment on va tous se délivrer du mal qu'il y a en nous, du mal qu'il y a dans les autres, de tout ça. Maintenant, si vous voyez, Rabbeinu dit que quand vous voyez le positif dans l'autre, en fait, vous le sortez de son négatif. Votre œil positif, il le fait sortir de son négatif. Comme quelqu'un qui cherchait du travail et il n'avait pas de travail, donc il allait, il tournait, faisait des bêtises, tout ça. Maintenant, vous lui avez donné un travail, vous lui avez dit, mais toi, tu sais très bien faire cette chose-là et tout, viens le faire, j'ai du travail pour toi. Vous allez le faire travailler, vous allez voir qu'il ne va plus faire des bêtises. Parce que vous avez pris le point positif qu'il a en lui, vous l'avez grandi, c'est-à-dire vous avez mis un œil, c'est-à-dire un focus, un zoom dessus, et ça y est, le reste c'est parti, ça a disparu. C'est comme ça qu'on fait, on peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, les amis. On est dans une période du monde où si on ne fait pas ça, on pourra pas y arriver. Il n'y a pas d'autre conseil. Quand Rabbi Nachman il dit que ça veut dire qu'il n'y a que ça.
Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Ni nous-mêmes, ni les autres. Oui, il faut chanter. Je vous dis, mettez des écouteurs et chantez, dansez. Dansez. Dansez, bougez vos pieds en dansant, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça enlève beaucoup le négatif, ça enlève énormément. Ça décolle toutes les clipotes, toutes les choses négatives qui se collent à nous. Dansez tout seul, toute seule, vous avez besoin de personne. Vous mettez des écouteurs, vous mettez de la musique et vous dansez, vous dansez, vous dansez. Vous allez voir tout de suite que vous allez vous sentir bien. Vous concentrez sur la musique et sur votre danse, vous allez voir que tout de suite vous allez vous sentir bien. Donc Rabbi Nathan, il nous montre quelque chose grâce à cette Torah 54, que en fait la vision négative sur l'autre m'empêche de recevoir le message de Dieu que cette personne-là est venue m'amener, tout simplement. Cette personne-là, si elle est là, dans mon champ de vision, c'est qu'elle est venue m'amener quelque chose, c'est tout. Elle est venue m'amener quelque chose de Dieu, un message de Dieu. Donc maintenant, ce message de Dieu, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est elle qui me l'amène. Mais maintenant, pour que ce message, il se révèle, il faut que je regarde le positif chez elle. Et si je ne regarde pas le positif chez elle, je ne vais pas y arriver. J'ai perdu le message, je n'ai pas reçu l'information. Donc qu'est-ce que je fais? Je reste avec des manques d'actualisation de mes données, et après, je commence à perdre la boussole, tout simplement. On s'en perd la boussole parce que j'ai pas reçu le message, comme la Torah nous dit, voilà, quand un pauvre il vient te demander de la tzedaka, en fait lui il est pauvre pour toi, c'est pas pour lui. C'est-à-dire, un pauvre, c'est quelqu'un qui va aider les gens à se sauver du mal grâce à la tzedaka. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi Hachem il a fait des gens qui ont besoin des autres? C'est pour permettre aux gens qui ont de donner et comme ça d'être sauvés. Donc ces gens qui sont pauvres, en fait ils ne sont pas pauvres. Ils sont des individus qui permettent aux riches de se sauver grâce à la tzedaka qu'ils vont leur donner. Donc le Talmud il nous dit, le bien que le pauvre il fait aux riches, il est beaucoup plus grand que le bien que le riche il fait au pauvre en lui donnant la tzedaka. Parce que quand le pauvre il vient devant le riche, en fait il est venu pour le sauver. Parce que ce riche-là, il a un problème. Il a des accusations en haut. Son dossier, il y a des problèmes dans son dossier. Donc on lui envoie quelqu'un qui va lui demander de la tzedaka. Maintenant, quand il va donner la tzedaka, ça va sauver de toute cette logique, parce que toutes les accusations elles viennent de la logique. Maintenant, la tzedaka, c'est le contraire de la logique, puisque la tzedaka, c'est je donne, donc je suis pas obligé de donner. Donc quand je donne, c'est pas parce que je suis obligé de donner, je donne parce que je dépasse mon côté logique, parce que normalement, logiquement, je dois rien donner. C'est à moi, pourquoi je vais donner? J'ai travaillé, j'ai mon argent, pourquoi je vais le donner à des gens? J'en ai besoin moi aussi, j'ai des enfants ou j'ai des choses à faire, j'en ai besoin, c'est tout. Pourquoi je vais donner à l'autre? Non, je donne à l'autre parce que si maintenant on vient me demander, ça veut dire que l'heure est grave, ça veut dire que j'ai des problèmes. En haut, dans les tribunaux, j'ai des jugements en cours. Maintenant, Hachem il veut m'effacer ces jugements-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me donne une situation dans laquelle il y a besoin de la miséricorde. Donc je vais utiliser la miséricorde, je vais donner aux pauvres. Et en donnant aux pauvres, Hachem il va m'effacer tous les problèmes d'accusation que j'ai en haut. Donc ça, c'est quelque chose de connu, de classique dans la Torah, c'est cette vision-là des choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de révolutionnaire, d'extraordinaire. C'est que spirituellement, ça se passe exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez un pauvre devant vous, ça veut dire un pauvre. C'est-à-dire qu'on dit un pauvre type, quelqu'un qui fait des bêtises, il frappe les gens, ou il vole, ou il ment, ou il a fait des trucs, il a volé des cartes bleues, j'en sais rien ce qu'il a fait, des bêtises, ok? En fait, c'est un pauvre, par rapport à vous, par rapport à votre vérité à vous, lui c'est un pauvre. Maintenant, ce pauvre, il vous a envoyé parce qu'il est en train de véhiculer des informations dont vous avez absolument besoin. Elles sont vitales pour vous, ces informations-là. Et lui, il véhicule ces informations. Maintenant, comment vous allez pouvoir récupérer les infos? C'est si vous le jugez positivement. C'est-à-dire, vous voyez l'angle positif de la personne.
Dès que vous voyez l'angle positif, il va se mettre à briller pour vous et il va vous donner les informations qu'Hachem veut vous envoyer. Et si vous voyez le négatif, vous allez rester bloqué, c'est tout. Comme celui qu'on lui envoie un pauvre, il dit ouais mais moi j'en ai marre de donner, hein, vous allez nous ruiner tous les jours, là on en a marre, allez dégage, etc. Ok, il va partir, il va pas vous frapper, il va partir. Mais les conséquences de ça, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas les conséquences de ça, quand vous refusez de donner à quelqu'un. Pour ça qu'en général, on ne refuse jamais de donner à quelqu'un, même si on n'a pas, c'est quelqu'un qui ne nous inspire pas et tout. Une petite pièce, on donne de manière à ce que ça soit, qu'on ait fait le geste, comme on dit. C'est important de faire le geste, de jamais refuser. De faire le geste, parce qu'on a la émouna que Hachem nous a envoyé cette situation pour réparer des choses. Donc spirituellement, j'ai un pauvre devant moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un pauvre mental. C'est-à-dire que moi j'ai une certaine vérité et lui c'est un pervers ou un truc, un tordu, un politicard qui a fait des coups, n'importe quoi. Quelqu'un qui n'est pas vraiment du tout dans mes normes de vérité. Ok? Maintenant, si je me suis trouvé à table avec lui ou quelque part avec lui ou en voyage avec lui, n'importe quoi, ça veut dire que cette personne-là, elle est porteuse d'informations. Pour moi, personnel. Si maintenant je ne regarde pas le positif chez lui, ces informations ne seront pas divulguées. C'est tout. Et j'ai perdu. J'ai perdu des informations précieuses, j'en ai absolument besoin. J'ai absolument besoin de ces informations. Donc ne croyez pas que quand vous regardez le bien chez l'autre, vous faites du prosélytisme. Quand vous regardez le bien chez l'autre, vous vous occupez de votre, comme on dit, vous sauvez votre peau, c'est tout. C'est pas l'autre. C'est que maintenant, tous les éléments qui sont là, ils sont venus pour vous. C'est la même chose, la nourriture. Vous prenez de la nourriture. Vous voyez bien que la nourriture, c'est pas tout à manger. Je sais pas, peut-être il existe des trucs où on mange tout, mais un fruit, un artichaut, un truc, une pastèque, n'importe quoi. Vous voyez qu'il y a des parties énormes qu'on jette. Mais on n'est pas en train de regarder ça. Quand vous prenez une pastèque, vous ne regardez pas tout ce que vous jetez de la pastèque, vous regardez ce que vous mangez de la pastèque. Si vous regardez ce que vous jetez, vous n'allez jamais acheter des pastèques, ou des artichauts, ou des trucs qui ont jamais. Un artichaut, c'est énorme et tout, pour arriver à un tout petit cœur d'artichaut comme ça, tout petit dedans. Tout ça, tout ce travail-là pour arriver à un truc. Si vous faites un plat avec des artichauts, ça va vous mettre des heures pour les préparer, etc. Mais c'est comme ça qu'Hachem il a fait de monde, pour nous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un avec des clipotes, quelqu'un avec du négatif, ne restez pas sur ça. Il y a un fruit dans la personne. Il y a du bien dans la personne. Regardez sous un angle positif. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande pas de le fréquenter, ni de l'inviter, ni de rien du tout. On vous dit juste placez votre zoom sur le positif, faire grossir de manière à aimer la personne par rapport à ce côté positif qu'elle a. Par rapport à ce positif qu'elle a. Et vous voyez, des fois, il y a des gens comme ça dans des discussions, des fois même c'est à la télé ou n'importe quoi, où on défend quelqu'un qui a été fracassé par les médias, parce que quand les médias elles ont envie de détruire quelqu'un, elles sont spécialisées là-dedans. Donc elles veulent détruire quelqu'un, elles commencent à taper dessus, et des fois il y a quelqu'un qui vient et qui prend sa défense, et qui ramène des choses positives. Je crois que j'ai lu il n'y a pas longtemps un homme de politique qui a dit on a très vite oublié tout le bien que j'ai fait. Il a dit ça. Ça m'a plu comme phrase. Que les gens, ils oublient très vite le bien que la personne a fait. Ah, maintenant, il a fait ça, et tout. Mais tu sais tout le bien qu'il a fait, ce bonhomme-là. Mais dans le monde, ils ne regardent pas. Ils ne veulent pas regarder le bien. Ils veulent pas. C'est pour ça que les gens, ils n'avancent pas. Ils stagnent. C'est pour ça que l'humanité, elle stagne. Elle entretient le mal comme ça. Parce que le fait que les gens, ils voient les défauts, et ils démontent tous les gens, et ils les cassent, ça fait que tout le bien que ces gens-là, ils devaient y donner, ils devaient fournir à l'humanité du bien, le bien qu'il y a en eux, ils ne peuvent pas. Donc les gens, ils restent arriérés dans leur façon de voir les choses. Donc ici, c'est ça le chidouche qui nous dit Rabbi Nathan, c'est-à-dire que, en fait, vous passez par une borne qui vous transmet les informations. Vous ne pouvez pas les avoir en direct. Il y a une borne. Il y a une borne, cette borne-là,
elle va vous transmettre les messages. Seulement cette borne-là, elle ne fonctionne que si vous regardez le positif. Donc maintenant, vous cherchez le positif chez la personne. Comme quand, des fois, il y a des fruits ou des légumes qu'il y a très peu de trucs à manger. Mais vous avez envie de manger. Alors vous cherchez ça, vous trouvez un truc dedans qui est mangeable. Des fois, c'est tout petit. Et des fois, vous avez une pomme qui est abîmée, par exemple. Vous coupez là, et après, il reste une partie qui est mangeable. Maintenant, ce que vous avez coupé et tout, vous n'allez pas vous commencer à regarder ça. Vous regardez que maintenant, il reste ça. Et que ça, je peux le manger, que c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'individu, il faut s'habituer à faire ça. Si maintenant, on s'habitue à faire ça, c'est vraiment messianique, c'est-à-dire c'est une attitude messianique. Et ça coûte pas beaucoup, c'est pas le grand truc, voilà, le messie, truc. Non, c'est un travail simple, ce qu'on dit là. C'est à la portée de tout le monde, et tout le monde sait très très bien de quoi on parle. Et chacun peut faire des efforts là-dedans et commencer à faire de la rééducation parce qu'ils nous ont rendu fous avec cette façon-là de voir les choses. À chaque fois voir le mal chez celui-là, et le mal chez l'autre, et le mal chez l'autre. Après, les gens, ils s'enferment chez eux, c'est tout. Ils ne veulent plus voir personne. Parce qu'ils voient que le mal partout. Là où ils vont, ah, celui-là, il a truc, ah, ça, là. Et voilà, j'étais avec celui-là l'autre fois, au resto et tout. C'est toujours moi qui paye. Jamais il veut payer. J'en ai marre, et trucs. Mais c'est tout ce qu'il y a chez lui. Il n'y a que ça. Et quand tu vas au resto avec lui, c'est toi qui payes. C'est la seule chose qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Cette habitude-là de voir le négatif, c'est quelque chose qui vient du serpent. C'est quelque chose de terrible. C'est de terrible. Alors on a une déformation dans notre façon de voir les choses. Alors il faut faire tchouva sur ça. Il faut demander à Hachem. La meilleure façon de changer son comportement, c'est de demander à Hachem. Dire Hachem, j'en ai marre de voir le mal. J'en ai marre, ça me fatigue. Ça me rend amer, j'en ai marre. Je veux voir le bien, c'est tout. Dire marre, en fait, le mot j'en ai marre, ça vient de marre, ça veut dire amer en hébreu. Mar limar, ça m'est très amer. Marre, j'en ai marre, ça veut dire ça m'est amer. La vie, elle devient amère parce que la personne a vu le mal chez celui-là et le mal chez l'autre. Et il y a des gens, je vois, des fois je parle avec des gens, je vois qu'ils perdent la tête même. C'est pas qu'ils perdent un petit peu la boussole à force de voir le mal. Après, ils inventent aussi. C'est qu'à des moments après, ça commence à devenir des fantasmes après. Et quand les gens ils commencent à voir que le mal et tout, ils commencent à inventer du mal après. Même le mal qu'il n'y a pas, ils l'inventent. Alors que c'est le côté du bien qu'il faut faire ça. Quand tu ne vois pas du bien, il faut que tu l'inventes. Et ils le font sur le côté négatif. Donc, Bézant Hachem, que J-Bourou nous aide, il nous protège, il nous donne la force de voir le bien qu'il y a en nous, de voir le bien qu'il y a dans les autres. Et à ce moment-là, tout le bien du monde, il va communiquer. Tout le bien, parce que on empêche Hachem de nous parler, en fait. Quand on regarde le négatif, Hachem, il a des choses à nous dire. Mais il ne peut pas nous les dire parce que, comme on a vu le négatif chez celui qui est le livreur de messages, alors il ne donne pas le message. Il ne peut pas nous donner le message d'Hachem. Et ce message, on en a besoin. Il nous est indispensable, il nous est vital. Et comme ça, chacune, c'est comme ça que le monde va se délivrer. Bézant Hachem. Merci d'être là, les amis. Be'atzlacha. Rosh Chodesh Tov. Un bon mois de Tammuz. Il y a Tammuz aujourd'hui. Et aussi demain, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Et voilà, c'est le mois de la mémoire, on essaie de tirer de la mémoire pour réparer l'oubli qui a été amené quand les tables de la loi ont été cassées le 17 Tammuz. Donc, Bezrat Hashem, on continue. Je m'excuse, aujourd'hui j'étais en retard avec le voyage. On continue et je tiens à remercier vraiment tous les gens à Paris qui nous ont aidés aussi. Des gens qui sont déplacés, des gens qui sont venus de Strasbourg. C'est impressionnant. Des gens qui ont laissé leur journée de travail. Ils ont fait des centaines de kilomètres pour être là avec nous, passer un moment à Paris et tout, et nous aider aussi. Ils ont emmené de la tzedaka pour nous aider. C'est merveilleux, c'est très émouvant. De voir ça, c'est très très émouvant. De voir comment les gens ils sont comme ça, tellement d'amitié, tellement de vouloir participer et tout. Qu'Hachem il vous bénisse, que vous ayez tout le bien du monde, tout le bonheur du monde, que le sourire ne quitte jamais votre bouche. Jamais, jamais, que vous ayez toujours le sourire, Bézant Hachem. Be'atzlacha, les amis, merci pour tout. On se retrouve demain à midi, Bézant Hachem.